Bonjour tout le monde, pour la nouvelle lune du 8 mai 2024, je vous propose ici et maintenant de regarder ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous allons envisager les choses globalement, mondialement, dans votre vie générale. Quelques conseils de santé, je demanderai à la source quelques conseils de santé éventuellement. Professionnellement, juridiquement, pour ceux et celles qui ont des procédures en cours, au niveau de la famille et au niveau des amis. Nous regarderons la sphère sentimentale. Ensuite, vous commencez à me connaître. Bon, la nouvelle lune du 8 mai 2024, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera effective à 18 degrés 02 Taureau, 18 degrés 2 minutes Taureau à 3h23 temps universel. 5h23 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. La prochaine pleine lune étant le 23 mai, les énergies vont donc se mettre en place du 8 au 23 mai 2024. J'ai regardé astrologiquement les aspects en astrologie occidentale, donc les plus notoires. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est un énorme amas planétaire en Taureau. Bon, Soleil-Lune en Taureau, bien sûr, 18 degrés 2 minutes Taureau. Mais il y a aussi Vénus, Jupiter, Uranus en Taureau. Donc quand même, 5 des 10 planètes en Taureau, ça va un petit peu chambouler. Ensuite, il y a également autre chose qui a attiré mon attention, c'est la conjonction quasi pile-poil de Mercure à Chiron, ou Chiron, suivant la façon dont vous voulez le prononcer, mais c'est Chiron, le grand guérisseur. Hein. Alors, certes, c'est un astéroïde, certes, c'est un petit peu différent d'un aspect purement planétaire, mais effectivement, force est de constater que Chiron a une importance capitale, fondamentale en astrologie occidentale. Donc, Mercure y sera conjoint. Donc, ça met vraiment en place des choses, cet amas planétaire en Taureau et cette conjonction Mercure-Chiron, ah oui, je ne vous ai pas dit, à 21 degrés Bélier, ça met vraiment des choses en place pour les 15 jours donc qui vont donc courir au niveau énergétique du 8 au 23 mai. Je vais laisser aller mes ressentis donc dans tous les domaines que je vous indiquais en début de capsule. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous pouvez aussi me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, ça boostera la chaîne. Vous abonner, ça vous permettra de recevoir les capsules en temps et en heure dans votre enfilade YouTube. Et vous pouvez partager la vidéo si vous le souhaitez, celle-ci ou d'autres, comme vous le souhaitez. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu domaine par domaine, mais globalement parlant, mondialement parlant, nous sommes dans une période où nous allons sentir que des choses s'affirment, mais j'aurais tendance à dire pas dans le sens dans lequel, mondialement parlant, on souhaitait nous orienter. Il y a une espèce de perte de repère, il y a une espèce d'affirmation d'une perte de repère. Je ne peux pas le dire autrement que comme la source me l'envoie. Je dirais exactement, vous allez avoir de plus en plus l'impression, vous qui, en écoutant cette capsule, forcément êtes éveillé, réveillé, vous sentez que vous ne vous laissez plus impacter par le tout venant et tout et n'importe quoi. Et vous allez vous rendre compte, durant cette quinzaine du 8 au 23 mai, que nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus croire en n'importe quoi. Je le dis sur le mode un petit peu sourire, mais c'est exactement ce que la source m'envoie. On tente de nous orienter vers des choses que l'on nous présente comme des évidences, et pour nous, de plus en plus, l'évidence, c'est de ne pas croire en ces choses. Je ne peux pas vous le dire plus cash, c'est exactement ce qu'on m'envoie, hein, c'est exactement ce que la source veut me demander de vous faire passer comme message. Et donc, effectivement, vous allez sentir que plus ça va, plus vous vous affirmez dans ce grand non, on ne veut pas. C'est exactement ça. Et donc, vous allez sentir combien autour de vous, de plus en plus,
les gens s'alignent. Pas que les gens, d'ailleurs, règne végétal, règne animal, c'est pareil. Hein. On s'aligne de plus en plus dans l'amour, on sent de plus en plus l'amour inconditionnel. Alors je ne vous dis pas que c'est partout. Hein. Quand vous sortez de votre cercle relationnel, vous pouvez sentir que ça plombe encore. Hein. Bon, on ne va pas se mentir non plus. Mais vous pouvez aussi insinuer le doute. Dire à votre entourage relationnel qui ne percute pas, wow, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, tu vois pas que tu pourrais te poser quelques questions. Vous pouvez vous le permettre et plus que jamais, entre le 8 et le 23 mai, vous allez ressentir que vous avez besoin de communiquer de la sorte. Vous êtes des semeurs de graines, vous êtes des artisans de lumière, vous êtes des semeurs de graines. Vous êtes là aussi pour ouvrir les consciences en quelque sorte. Donc ça va être OK. Quant à nos oligarques, quant à l'État bien plongeant, il va y avoir des arrêts, des blocages. Alors, il y a fort à parier, vu ce que la source est en train de m'envoyer, qu'il pourrait y avoir de fortes tendances à manifestation, de forts blocages, de... Comment je pourrais vous dire? Je pense que vous avez compris l'idée. Des gens qui descendent beaucoup dans la rue en nombre. Alors, pas forcément... ça peut toucher différents domaines. C'est pas forcément sur un domaine bien précis, mais on va pouvoir constater une accélération et une diversification du besoin d'aller crier sa révolte en quelque sorte dans la rue. Il y a vraiment des arrêts sur image. On sent vraiment, on va sentir durant cette quinzaine du 8 au 23 mai, on va vraiment sentir combien la hausse globale du taux vibratoire terrestre est perceptible. On va vraiment ressentir de gros changements. On va vraiment ressentir que l'État ramasse de plus en plus et à la ramasse de plus en plus. Il y a ce que les gens se laissaient impacter par le passé en quelque sorte et il y a le maintenant. Les États se remettent en cause. Ça ne passe plus. Ils ne savent plus comment faire passer les messages. C'est OK, c'est parfait, c'est juste ce qu'il convient de faire descendre en quelque sorte dans la matière les choses pour que tout un chacun puisse ressentir combien le travail a été fait en amont et qu'on est de plus en plus nombreux à être éveillés et réveillés. C'est juste parfait. On est vraiment dans une période là où les États vont commencer à se dire comment on peut faire pour faire passer des choses qui ne passent plus, on va le dire comme ça. Oui. La crédulité n'est plus à l'ordre du jour, on le dira comme ça. N'hésitez pas, mais vous allez le ressentir par vous-même, que vous n'hésitez plus à laisser passer ce que vous pensez, quoi, en quelque sorte. C'est parfait. Vous vous affirmez, vous sentez de plus en plus que, là ça va être votre état général, vous sentez de plus en plus que vous vous affirmez, que vous vous positionnez, que vous êtes équilibré dans votre façon de penser globale, dans votre façon d'être, dans votre façon de vous nourrir. Il y a des changements aussi au niveau de votre alimentation, c'est parfait. Vous allez sentir, intéressant, retour, ça faisait peut-être un petit moment que la source ne nous l'avait pas signalé, vous allez pouvoir sentir, ça peut commencer avant le 8 mai, mais du 8 au 23 mai, ça va vraiment être de plus en plus global, vous allez avoir besoin de boire beaucoup d'eau, besoin de se nettoyer, peut-être besoin d'aller plonger dans la mer, besoin de prendre des douches, peut-être plus fréquemment, besoin de l'eau sur vous et dans vous. Vous allez sentir que vous vous nettoyez en vous. Hein. N'en soyez pas surprise, c'est parfait. Alors quand je vous dis boire, c'est pas forcément boire du rhum. C'est la même couleur, mais c'est pas la même chose. C'est pas ça. Ou du gin, non, c'est pas ça. C'est vraiment de l'eau. Hein. Vous allez ressentir que
Ouais, c'est ça. Le besoin de s'épurer, le besoin de se purifier. C'est parfait. Besoin aussi de sentir que les choses changent chez vous, dans votre foyer. Vous avez besoin d'épurer aussi votre foyer. Alors peut-être en faisant le tri chez vous. On est au printemps, en tout cas dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, vous allez le ressentir tout autant. Mais on a besoin peut-être de faire un nettoyage de printemps. Ça n'est pas que ça. Oui, besoin je suis à côté d'une vitre. Besoin de nettoyer la vitre, me dit la source. Oui, besoin de nettoyer vos vitres. Mais ok, d'accord. Bon, ça, c'est pas forcément que maintenant. On peut avoir besoin de nettoyer ses vitres même en plein hiver ou en plein été. Peu importe. C'est pas que le printemps. Mais besoin d'y voir clair. Et donc, besoin d'alléger les choses chez vous, besoin de faire le tri, peut-être dans vos vêtements, mais pas que. Besoin de faire le tri, besoin de dégager ce qui encombre vos placards et ce qui encombre vos pièces, en quelque sorte, ce qui ne vous sert plus. Besoin d'épurer. Quoi encore au niveau global, au niveau de la santé, et nettoyage, hein, vous allez sentir que vous êtes bien chez vous. Alors pour ceux et celles qui doivent déménager, on ne parle pas forcément de déménagement, là c'est pas le sujet, ça va être au cas par cas, ou peut-être on regardera dans d'autres domaines, mais si vous avez besoin de déménager, ce sera peut-être autre chose, mais c'est à la marge. Vous vous sentez bien chez vous globalement. Oui, parce que vous épurez. Donc évidemment, vous allez sentir une idée il y a une idée perméable de se poser chez soi, passer du temps chez soi en lisant, en méditant, en priant, en réfléchissant sainement. C'est pas le petit vélo dans la tête, c'est le troisième œil qui est actif. Il y a vraiment un déblocage énergétique, oui, c'est ça, il y a un déblocage énergétique, hausse de taux vibratoire, c'est ça que la source m'envoyait, hausse de taux vibratoire, merci, ça me fait sourire parce qu'effectivement, j'allais pas au plus direct, vous allez sentir l'amour inconditionnel, ce que je vous évoquais il y a quelques minutes, hausse de taux vibratoire dans l'amour inconditionnel, vous ne vous en laissez plus compter. Quand on regarde, je le mets dans l'ordre où la source me l'envoie, dans la sphère amicale, vous allez ressentir que vous avez besoin d'avoir vos amis auprès de vous pour, comment je peux vous dire ça ? Vos amis, alors que ce soit chez vous, oui, vous pouvez avoir vos amis chez vous ou aller chez vos amis, c'est ok, c'est parfait. Que vous habitiez à proximité ou que vous soyez plus loin, hein. Bon, ok. Mais ça va être important, alors ça peut être aussi à distance, mais téléphoniquement ou en visio, vous avez besoin d'échanger avec vos amis vos impressions. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'affirmer votre taux vibratoire. Ça opère des déblocages, de discuter entre amis. Ok, ça va vous permettre de faire descendre dans la matière des choses que vous aurez travaillées la nuit, peut-être la nuit ou peut-être en méditation. Et en parlant avec vos amis ou lors d'une discussion entre amis, vous allez le faire descendre en conscience dans la matière. Waouh! Et donc, en le partageant, ça va interagir amicalement parlant. D'où l'importance des amis durant cette quinzaine du 8 au 23 mai. Ok, c'est parfait. Il y a aussi un gros impact, changement, hausse de taux vibratoire. Peut-être par de nouvelles connaissances, pas connaissances, oui, alors ça peut être de nouveaux amis ou futurs amis, hein, mais je dirais de nouvelles façons d'envisager, de nouvelles connaissances, des choses que vous vous appropriez. Ok, parfait. Donc peut-être via des livres, peut-être via des formations. Ça me renvoie à la formation, je serai en formation à Montpellier, effectivement, à cette période, au moment de la pleine lune. Ah, parfait. Donc on y est. Oui, d'accord, ok, juste après la pleine lune. Ok, d'accord. Mais avant, donc, accès à de nouvelles informations et de nouveaux modes de fonctionnement. C'est parfait.
Quoi encore que la source nous envoie? Ah, il y a de gros rééquilibrages quand même. Ça va être une quinzaine d'amour inconditionnel. Vous allez sentir qu'une nouvelle force monte en vous. Il y a quelque chose qui se pose de nouveau par hausse de taux vibratoire qui se sera fait soit antérieurement, soit durant cette période. Mais vous allez ressentir ce mieux-être et cet épanouissement dans l'amour. Amour terrestre, amour inconditionnel, amour... Comment je vais vous dire ? Il y a une compréhension dans l'amour particulière. Vous allez accéder à une nouvelle façon d'aimer. Je ne peux pas vous le dire plus directement. Il y a vraiment des gros lâchers, une idée de « Waouh, je suis amenée à comprendre une autre façon d'aimer ». Ça peut être aussi un amour, alors là on en arrive à la famille, gratitude à la source, ça peut être aussi un amour filial différent. Vous pouvez ressentir une nouvelle façon d'aimer vos enfants ou d'être aimé par vos parents. Des déblocages en transgénérationnel quand on va parler de vos parents, de votre fratrie. Vous allez sentir que vous avez accès d'une nouvelle manière à votre place familiale. Vous allez aussi sentir, si vous avez des enfants, que vous les aimez différemment. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'envisager votre avenir en tant que parent. Si vous pensez procréation, engagement, etc., mais on y viendra dans la sphère sentimentale. Quand on va toucher la sphère juridique, c'est une quinzaine où, juridiquement parlant, quand vous avez une affaire en cours, vous allez ressentir que vous avez mis des choses en place ou vous mettez des arguments en place qui sont fondamentaux pour la suite de la procédure et qui sont justes. Vous allez affiner votre façon de vous affirmer dans votre procédure juridique. C'est OK. Vous pouvez aussi ressentir que la partie adverse aura donné de mauvais arguments ou aura essayé de se rééquilibrer par des arguments déjà évoqués par le passé et qui n'étaient pas justes. Vous arrivez à stopper la donne en disant « c'est faux ça ». Spontanément, par des arguments qui vous viendront spontanément et qui seront justes. Vous vous défendez de façon juste. Ça rééquilibre les choses par une nouvelle façon pour vous d'envisager votre argument ou votre argumentation. Vos arguments. C'est parfait. Alors ça, c'est tous azimuts, hein, juridiquement parlant. Par contre, il se pourrait qu'il y ait des ralentissements ou des reports d'audience ou de décisions juridiques parce que vous amenez de nouveaux arguments. Ou vous pouvez très bien ressentir à un moment donné que la partie adverse a bugué ou en tout cas donne des arguments fallacieux et vous arrêtez la procédure en disant tout. Là, c'est les vrais arguments, c'est moi qui les ai. Et donc, on reporte l'audience ou on reporte la décision juridique. Parce que vous arrêtez le cours d'une justice où les arguments sont faux et tournés en faux contre vous. Donc, vous rétablissez la vérité. Et c'est OK, c'est parfait. Donc, si vous avez des arguments qui vous arrivent, n'hésitez pas à vous les écrire ou à les donner à votre avocat de façon à pouvoir vous défendre plus facilement. Pour la sphère professionnelle, alors, pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, en contrat à durée déterminée, en fin de contrat, en ras-le-bol dans leur travail et qui veulent changer de travail, on est dans une quinzaine du 8 au 23 mai, où vous pouvez arrêter d'un coup de travailler. Alors vous pouvez peut-être vous mettre en arrêt maladie, possible, parce que ras-le-bol, parce que quelque chose d'injuste qui vous arrive, parce que des collègues qui prétendent quelque chose contre vous
vous choque, mais plus globalement, j'aurais tendance à dire, ça peut être un arrêt de travail, mais plus globalement, je ressentirais quelque chose qui se rétablit. Quelque chose qui, si c'est un arrêt, que ce soit un arrêt de travail pour maladie ou que ce soit un arrêt de votre travail, peut-être vous êtes dans une entreprise qui dysfonctionne, boum, on va mettre la clé sous la porte, peut-être c'est une fin de contrat, peut-être vous êtes en recherche d'emploi, etc. Ce que je vous disais, il y a comme une idée d'arrêt. Il y a le avant et il y a le après. Le avant, c'est ça dysfonctionnait. Le après, c'est je sais aujourd'hui ce que je veux et je me mets en avant, je rayonne, je n'accepte plus ce qui ne me convient pas. Et c'est ok, c'est parfait. Vous vous affirmez parce que vous êtes dans votre bon droit. C'est génial. Continuez de la sorte. C'est comme ça que vous allez vous affirmer et trouver votre juste place en quelque sorte, professionnellement parlant. Mais il y a une idée de mise en rayonnement. Pour ceux et celles qui sont dans un travail qui n'est pas forcément fantastique, hein, voyons, mais qui n'est pas en changement, ceux qui ne sont pas en changement, vous avez un travail stable dans une entreprise où vous êtes fonctionnaire, ou on peut être dans une quinzaine où vous êtes amené à vous arrêter, possible aussi. Je dirais plus, vous pouvez avoir un collègue qui s'arrête parce que vous aurez rétabli une vérité. Donc ça peut être quelqu'un qui a dit du mal de vous, à mauvais escient, de façon injustifiée, et vous rétablissez la vérité. Et cette personne est tellement mal qu'elle s'arrête, c'est ok. Maintenant, ça peut être vous qui vous arrêtez parce qu'on aura dit du mal de vous à mauvais escient. Mais si vous vous arrêtez, c'est pour rétablir la vérité. Et vous donnez le temps de rétablir la vérité en pouvant ensuite parler ouvertement et rétablir la vérité. Donc c'est ok. Il y a un rééquilibrage en fait. Par contre, bien sûr, tout le monde n'a pas des problèmes dans son travail. Heureusement, j'ai envie de dire, heureusement. Pour ceux et celles qui n'ont pas de problème, il y a une idée, là encore, de mise en rayonnement. On est dans une quinzaine du 8 au 23 mai où vous allez sentir que vous vous rééquilibrez, vous avancez, vous êtes mis en avant, mise en avant. On vous respecte, on vous admire quelque part parce que vous faites bien votre travail, parce que vous avez un rendu sur un travail qui vous permet que votre hiérarchie dise « Waouh, ben dis donc, tu fais avancer les choses, c'est parfait ». Vous êtes mis en rayonnement. Pour ceux et celles qui sont indépendants, auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise aussi, patron, PDG, on est dans une quinzaine où si vous avez des associés ou des personnes avec lesquelles vous pouvez vous associer et avec lesquelles vous vous êtes associé, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément la meilleure quinzaine. Vous avez besoin de vous dissocier justement pour reprendre votre indépendance et votre autonomie. Il y a dysfonctionnement, association durant cette quinzaine lorsque c'est déjà validé, hein, quand vous êtes déjà en association ou déjà dans un travail commun avec quelqu'un alors que vous êtes autonome, indépendant. J'aurais tendance à dire que vous allez sentir qu'on profite de vous. Donc c'est wow, reste loin, c'est pas le moment. En revanche, quand vous êtes en train, alors que vous êtes autonome, indépendant, vous êtes en train de penser à association à venir, c'est forcément association avec une personne amicale. Et là, c'est ok, mais ça va être pour un petit peu après. Il y a des choses qui vont se mettre en place et qui viendront peut-être dans les semaines qui suivront, au mois de juin, au mois de juillet, voire un peu plus tard, même pour certaines d'entre vous. Mais ça va être quelque chose d'hyper constructif qui ouvre
tous les champs des possibles et qui va hausser votre taux vibratoire de part et d'autre. Donc, faites bien le discernement. Est-ce que c'est une association déjà active? En quel cas, poup là, polop, faites attention que ça ne devienne pas énergivore et qu'on ne profite pas de vous. Si ça n'est pas déjà une association validée, si c'est en devenir, c'est top. Vous allez ouvrir tous les champs des possibles dans le dialogue. C'est génial. Il y a vraiment de grosses hausses de taux vibratoire. Ça va participer à une hausse de votre taux vibratoire de part et d'autre. Attention, restez toujours indépendant si c'est en association. Alors ça va être pour les précisions. Ça va être, vu ce que la source m'envoie, il faut vraiment que je précise. Ça va être juste pour les personnes qui sont ou profession libérale ou auto-entrepreneur ou indépendant. Si vous êtes patron, PDG, chef d'entreprise et que vous êtes en association avec une autre entreprise, que ce soit association déjà active avec une autre entreprise ou association à venir, ça va être bien sûr très contractuel puisqu'il s'agit de s'associer entre entreprises. J'aurais tendance à vous dire, lisez bien les petites lignes et faites appel à un juriste. Vous risquez de vous faire avoir. Le message est passé. Alors, ça ne va pas forcément toucher le plus grand nombre, mais pour que la source l'envoie comme ça en guidance générale, pensez-y si vous êtes patron. Faites attention où vous mettez les pieds si vous êtes patron, PDG et que vous avez des associations, entreprises associées. Le message est passé. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce que j'ai encore des messages pour la sphère globale? Globalement parlant, on est vraiment dans une quinzaine de nouveaux repères, hein. Donc, pensez bien, je suis en train d'acquérir de nouveaux repères, je laisse descendre dans la matière. Vous allez vraiment ressentir de plus en plus cet amour, cette douceur, ce rayonnement. On est vraiment dans une quinzaine de rayonnements du 8 au 23 mai. Profitez-en, je ne sais pas, pour l'instant je suis axée, je me suis concentrée sur la période du 8 au 23 mai, ça peut commencer un chouïa avant, un petit peu avant, par contre après je ne le vois pas encore. Pensez vraiment que vous êtes dans l'amour et vous ressentez des énergies vibratoires d'amour, tant mieux, profitez-en. Je reviens vers vous pour les capsules. Pour cette nouvelle lune, donc du 8 au 23 mai, les énergies qui se mettent en place pour les capsules sentimentales. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Belle journée et belle semaine à toutes et à tous.